Bonjour à tous. Je vous propose dans cette vidéo de vous présenter succinctement en quelques images le stage NIX organisé par la société Invictus France. Le principe de ce stage est de partir sur une hypothèse. Il y a une catastrophe naturelle ou autre et nous devons donc au sein d'un petit groupe évacuer une zone. Donc on appelle cela une exfiltration. Et nous, en même temps, nous sommes dans un milieu, on va dire, hostile, parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui veulent profiter de ce chaos, hein, comme cela se produit très très souvent, malheureusement, lors de catastrophes naturelles, réelles. Et nous allons donc devoir progresser pendant 4 jours à travers les bois, les forêts de l'Aude, tout en étant recherché par quelques individus, entre guillemets, mal intentionnés. Bon, bien entendu, ce sont aussi des camarades de jeu, parce que tout cela n'est en réalité qu'un jeu, sérieux, bien entendu, mais cela reste un jeu. Alors, la progression se faisant de nuit, je doute fort que je puisse filmer. C'est-à-dire que j'ai le matériel nécessaire, j'ai une torche aussi. Le souci, c'est qu'il est hors de question que l'on se fasse repérer, tout simplement parce que je filme, hein, c'est évident. Donc, je vais essayer de jongler un petit peu avec les conditions du scénario et puis les conditions, on va dire, naturelles, pour vous tenir le plus possible au courant, vous montrer un petit peu comment ça se passe. Mais de toute façon, la meilleure solution pour s'en rendre compte, je pense que c'est encore de suivre ce style de stage ou d'autres stages organisés par Invictus France. Donc je vous retrouve très bientôt. Et ouais, fini le camp de clochard là, à dormir dans des couvertures qui tiennent même pas chaud. Matelas gonflable. Ah bah là non, voilà, je voulais du luxe. Je voulais du confort. Vous avez, alors chose intéressante, c'est quand même une carte à l'échelle. Là, vous avez une échelle de 1,25 mm. Donc ça veut dire que 4 cm mesurés sur la carte est égal à 1 km. Lumière dans la nuit, nous nous préparons à partir, nous faisons les derniers rangements. C'est bon. Voilà, il est 1h du matin, nous sommes arrivés au bivouac. Alors là on va camper dans le maquis. C'est ici que je vais installer mon tapis de sol ainsi que mon poncho pour m'abriter parce qu'il pleut. On s'est pris une très très violente averse. Et puis aussi un vent phénoménal, apparemment 70 km/h. Donc c'était très très dur quand on était sur le plateau en fait. Mais après bon voilà, c'est quand même super sympa quoi. J'espère que la nuit sera longue, que je dormirai bien. Et puis voilà, et tous mes autres petits camarades sont dispersés dans la nature. Je vois des petites lumières par-ci par-là. Eux aussi sont en train d'installer leur couchage. Donc bah, écoutez, à demain matin. Bonjour à tous. Il est à peu près 9h30, je ne parle pas très fort parce que j'ai encore de nombreux petits camarades qui dorment. Voilà l'endroit où nous avons dormi cette nuit. Alors bien sûr, on ne pouvait pas trop s'en rendre compte, hein, parce que même si nous ne sommes pas très très loin de la pleine lune, avec tous les nuages et tout ce qu'on s'est pris sur la tête. La deuxième difficulté lorsque nous sommes arrivés sur notre point de bivouac a été de trouver justement un endroit pour bivouaquer. Et vous voyez, nous sommes au milieu là, des broussailles. Alors il y a beaucoup de thym, c'est super, ça sent le thym. Donc là je suis en train de préparer mon petit déjeuner. Voilà, ça va bientôt bouillir. Donc au programme d'ailleurs ce seront des œufs brouillés et du café. Et puis voici mon camp. C'est-à-dire qu'en fait j'ai dû installer mon poncho
Monsieur Houille, un tapis de sol avec une couverture de survie à grabeur, et puis ensuite duvet, et puis un surduvet. Mais voilà, je vous avouerai que la nuit a quand même été tumultueuse. Bon, personnellement, je me suis couché, il était à peu près 2h30 du matin. Et avec le vent qui soufflait sur tout le plateau, là, la nuit n'a pas été très clémente. Mais bon, c'est comme ça, hein. Voilà, en tout cas, voilà, je vous remets un petit coup de paysage, parce que c'est vraiment très beau. Vraiment très beau. Alors c'est pas super ça, hein, en pleine montagne. Regardez comme il fait beau. Il fait pas encore très chaud, mais bon, ça va, c'est largement supportable. Hein. Prendre un petit café comme ça, tranquille, avec un super paysage. C'est quand même excellent, non? Ouais, ça va et toi? Ça va. Ouais, c'était... Ouais. Globalement, on va dire, ça aurait pu être pire. Et toi? Ça, je pense que c'était dans mon top 3 des nuits les plus compliquées quand même. Putain, j'ai froid. T'as eu froid? Bah ouais, j'avais que ça comme fringue. Je me suis couché mouillé, les pieds mouillés, Ah ouais. sans duvet au début, tu vois, sans rien. Et pourquoi t'avais pas de duvet? Parce que tout le truc que j'ai emmené que le Swagman. Ah ouais, les amis, ouais, ça va. T'as bien dormi? Comme on peut dans ces conditions. Est-ce que t'as eu froid? Non. Par T'as contre, pas eu j'ai pas eu froid. T'as le bivi, toi? Bah, j'ai mis Je vais aller voir les amis. un grabeur, Hein duvet, et puis sur duvet, puis voilà quoi. Ouais. Et impeccable. C'est génial, franchement. Enfin, moi, c'est pas comme ça, moi, tu sais, À plat. oui, c'est à plat, ouais. Mais j'ai mis le poncho par-dessus quand Au même. niveau tactique, j'étais un peu moyen, je dormais avec les boules caisses enfoncées au max. Ouais. Mais putain, qu'est-ce que j'ai bien dormi. Ouais, c'était dans ma veste, alors j'avais enlevé mes vestes, j'avais la flemme de les reprendre. Tu sais. Ah, Alors, putain, là, avec le bordel que ça foutait, là, Ah ouais. tu peux pas dormir. Ouais. Après avoir passé la matinée cachée sous les arbres, puisque nous sommes toujours recherchés, entre guillemets, nous changeons de point. Donc nous entamons une petite marche diurne, histoire de rejoindre notre point de départ de ce soir, où nous allons de nouveau crapahuter dans le noir. Alors en espérant qu'on n'aura pas le vent ni la pluie d'hier soir. Et nous allons progresser toujours tactiquement, en essayant de ne pas se faire repérer par les amis qui nous recherchent. Alors vous l'avez deviné, c'est l'heure du repas. Après, quand tu es plus chercheur, tu vas faire plus de l'encadrement de tes arbres ou ce genre de choses. Je vous en ai parlé la dernière fois, Philippe, à la castramétation, c'est un terme romain qui est l'art de créer son camp. Concrètement, l'objectif, c'est d'apprendre à ce que ce soit automatique. Comme ça, le soir, quand vous arrivez, même s'il fait noir, normalement, même les yeux fermés, vous pourriez réussir à le faire. Et là, vous avez un abri que vous avez pu monter assez rapidement, si vous êtes dans les bonnes conditions. Mais théoriquement, ça prend pas plus de 3 minutes. T'as un chemin, c'est du bois, donc tu avances à une vitesse beaucoup plus faible. Faut que t'aies l'altimètre sorti. Faut que tu aies l'altimètre, faut que tu aies quelqu'un qui vérifie que tu descendes pas, que tu montes pas, parce La que direction sinon est à peu près bonne. voilà, que la direction est bonne, donc il faut une boussole altimètre. Soit on prend ici, on continue sur, t'as un petit sentier là qui sera peut-être plus, C'est ça. et ligne de niveau, et là ce sera du bois, on arrive dans la zone de bivouac. 19h15, la nuit commence à tomber. On ne va pas tarder à partir, sans doute sur le coup de 20h à la nuit. Donc on se prépare une nouvelle nuit de progression. Je pense que ça va être sympa. Parce qu'on a pris une option, nous avions deux options. Une option un peu, on va dire un peu tendue à travers bois. Et une option, on va dire plus risquée, question jeu, puisque nous allons emprunter des chemins.
on va dire. Mais par contre, nous avons toutes les chances ou les malchances de rencontrer les amis qui nous recherchent. Voilà, donc on verra bien si nous avons fait le bon choix. De toute façon, dans tous les cas, quelle que soit l'issue de cette progression, de cette nuit, je pense que nous allons encore bien nous amuser, bien travailler la topo, ce qui est quand même le but. Si on prend le à gauche comme ça, Oui, on revient. Oui, ça c'est ceux qui les autres auraient pu prendre. Et nous, on va traverser là, c'est ça? Nous, on est- Ouais, alors là on va faire... Ouais, c'est là il remonte et après ça redescend. Ok. il faut qu'on remonte un peu. Là. Vas-y, lâche. Ouais, tiens. Je pars de là. Ouais. 2 heures du matin, mais nous continuons de progresser à la recherche d'un chemin miraculeux qui va nous conduire à notre zone de bivouac. 3 heures du matin, nous n'avons pas trouvé les galinettes cendrées, mais nous avons trouvé un coin de bivouac. Donc nous avons décidé de poser notre bivouac là, et puis parce que c'est vraiment très difficile de trouver un endroit où nous sommes à la fois confortablement installés et puis camouflés. Et demain, à la première heure, eh bien, nous déménagerons notre bivouac pour augmenter notre camouflage. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à installer le poncho, le duvet et puis fermer nos petits yeux parce que nous sommes tous très très fatigués. Bonne nuit, à demain. Bon matin à tous. Il est un petit peu plus de 8 heures. Ce n'est pas Paris qui s'éveille, mais le camp. Voilà, donc là c'est le montage que j'ai adopté cette nuit. Voilà, un bon abri avec le poncho. Et comme je vous le disais, donc cette nuit quand nous sommes arrivés, nuit qui fut courte, à peine réveillés, nous allons démonter notre bivouac afin d'aller nous cacher un peu plus dans la forêt. Et je vois que déjà tous mes compagnons d'aventure, ou presque, sont déjà à l'œuvre pour disparaître dans la nature. Ça va, bien dormi? Top. Ils ne nous auront pas vivants. Fuyez, pauvre fort. Super bien dormi, ouais, franchement. Ouais. Ah, moi aussi je me suis même pas réveillé quoi. Ouais. Enfin, je me suis réveillé ce matin quoi. Pas froid, c'était Ouais. à peu près plat. Ouais. On reviendra. Très bonne OS. Ouais. Bah, j'y vais parce que j'ai du boulot aussi. Vas-y. T'as pas dormi sur les cailloux? Ben non. J'ai dit. Merde, j'ai loupé le tas de cailloux. Eh ouais, tu vois. Putain, de nuit, j'y voyais rien, quoi. Eh ouais. Ah, si c'était à refaire. Ah bah, non. Je referais pareil. Fait semblant d'aller. On fait quoi? On va y aller, Vincent trouve un spot. Le plan, même si je viens de plus, Julien, on te fait là on est là, confiance si on te suit. descendre un peu pour aller vers le De toute blanc. façon, si là, ça vous plaît et pas, on tout est, d'un coup, après on est Descendre un peu pour aller vers le blanc. assez loin de la route pour pas se faire gauler, mais non loin pour pas galérer si jamais on veut Non. prendre la J'ai route. l'impression qu'hier, il a dit. Me filme pas de profil, c'est pas mon meilleur profil. Je suis du plateau, tu vois. Ah oui, excellent. Ouais, oui, voilà, tu feras capture d'écran, tu le mets mettras en générique. C'est ça, sur la fiche. Nous voilà repartis. Donc là, l'objectif est de trouver un endroit où se cacher jusqu'à 13h, heure de la fin de l'exercice d'hier. Allons nous cacher. Pas trop mal. Voilà, il y en a les gars sont un peu. Si t'appuies, à moins que ça casse. Et boum, que ça se casse. Et là,
pas Malinas là d'essayer de toujours contourner couper, les chemins là, de passer par là? Ça peut s'imaginer. Oui, on l'avait dit, on avait fait passer par celui-là, là, tac, tac. Ouais. Là, rechoper celui-là, Ouais. et là, repartir là. Mais là, on était baisé. Et bien voilà, le stage touche à sa fin. Ça va être la dernière nuit de progression. On va dire qu'à vol d'oiseau, nous sommes à peu près à 2 km du camp de base que nous devons rejoindre. En réalité, ce sera bien sûr un tout petit peu plus long parce qu'il va falloir encore échapper aux véhicules de patrouille. Donc aujourd'hui, la partie s'est terminée par une victoire de notre côté. C'est là que nous avons perdu un point parce que nous avons été piégés cette nuit. Par contre, ils n'ont pas trouvé notre bivouac. Donc pour l'instant, nous sommes en avance sur nos amis poursuivants. Donc voilà, alors nous attendons la nuit tombée. Et puis nous allons repartir sur le chemin. Par contre, je ne me souviens plus si j'ai fait un petit compte rendu de la nuit passée. Alors la nuit passée, bon, ça a été quand même assez difficile. On est arrivé vers 3h du matin. Nous avons pris des chemins. Bon, c'était pas très compliqué. Par contre, on a eu quand même beaucoup de dénivelé, du hors-piste. Nous avons progressé aussi à l'azimut. Donc c'était très intéressant en termes de marche topo et puis bien sûr pour essayer aussi de rester discret. Donc ça n'a pas été facile, mais ça n'a pas non plus été très difficile. Les distances étant toujours très limitées hein, dans ce type de stage avec Philippe. Il est 1h30 du matin. Notre équipe donc de marcheurs a réussi à passer. Donc nous avons réussi à rejoindre le camp à travers la forêt, à travers la nature, on va dire, sans être repéré. Donc voilà, bon après, même si on avait été repéré, ce n'était pas très grave non plus. Hein. Voilà, donc là, on va dire le stage d'exfiltration est terminé par lui-même. Demain, nous allons faire ce que l'on appelle le retex, c'est-à-dire le retour d'expérience de ce stage, ce que nous en avons tiré, tout ce qui était finalement bénéfique pour nous. Et puis, cela se terminera par un repas amical, donc qui sera le bienvenu. Donc demain, on va dire un peu plus de repos. Voilà. Mais écoutez... L'aventure est terminée, en tout cas pour le moment, et je vous dis à bientôt. 4 jours hein, déjà, on se supporte, mais c'est long et à la fois court. Regardez, on est déjà à la fin. Ouais. Ça tient qu'à nous prolonger hein. Sous la pluie. Ça va très vite, donc la difficulté c'est voilà, d'engendrer un certain nombre de connaissances, etc. Alors je sais que parmi vous, surtout les nouveaux, il leur manque forcément des billes, hein, Lucie, il vous manque des trucs, c'est sûr, parce que je veux dire, d'assimiler toutes les compétences utiles, déjà pour ce genre d'exercice et en règle générale, ça se fait pas en un claquement de doigts. Pour être tout à fait honnête, ça se fait même pas en un week-end ou sur un stage. Il faut voilà, pour les gens qui sont passionnés, ils viennent me voir plusieurs fois, ils ingurgitent après coup et on va un peu plus loin. Voilà, il y a des techniques à assimiler, il y a des choses, des mécanismes à prendre en compte. Et effectivement, alors à la base, pour être tout à fait clair avec vous, ce stage, c'est un petit peu, entre guillemets, un stage de synthèse, quoi, où il faut être capé un peu dans tous les domaines pour évoluer nickel et apprécier vraiment l'exercice. C'est-à-dire que ce stage, normalement, avant ce stage, il faut avoir fait 1, 2 ou voire 3 stages bushcraft survie normale. Il faut avoir fait un évac et ensuite on fait un X. Donc ça, c'est dans le meilleur des mondes. Mais très souvent, on a des gens qui viennent sans avoir fait aucun stage et qui débarquent directement dans un X. Donc, tu comprends bien que voilà, on n'a pas le temps aussi, ça va vite, vous êtes en charge, vous êtes fatigué, vous avez besoin des phases de repos. On ne peut pas tout le temps vous suriner avec des trucs, avec des infos. Voilà.
L'essentiel, c'est d'avoir vécu sur le terrain. Là, comme ça, à chaud, vous avez des anecdotes, vous vous rappelez de quelque chose, et à froid, vous allez ingurgiter l'expérience, et ça va, pour le futur, ça va mieux vous parler, quoi. Au niveau de tout, hein, au niveau de vous-même, au niveau des autres, au niveau de votre matériel, voilà. Il n'y a pas un stage qui ressemble à un autre, hein, pour ceux qui ont fait plusieurs Nix. Hein. La météo est différente. Je crois que là, on a eu un petit peu un melting pot. C'était parfait. On a commencé dans la tempête et la pluie. Et bon, ça s'est un peu amélioré sur la fin. À choisir, je préfère moi que l'inverse.